Bonjour, enfin bonsoir pour moi, mais bonjour peut-être pour vous. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire une vidéo un peu différente de la dernière fois. Donc la dernière fois, j'ai fait une vidéo d'automassage. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Mais cette fois-ci, j'ai envie de vous faire découvrir une autre partie de ce que je peux proposer. Et de vous faire découvrir, ouvrir de nouveaux horizons et découvrir tous mes outils. On va toujours parler réflexe archaïque. On va entrer dans le vif du sujet. Et surtout, ça va être la première vidéo d'un ensemble de vidéos. Donc, vous aurez la playlist automassage. Et là, c'est plutôt pour une autre playlist. C'est-à-dire, j'ai un problème, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et comment est-ce que je peux le traiter, travailler dessus, avec une manière un peu différente de ce qu'on propose dans le quotidien. Voilà. Mais je me suis dit, avant de partir dans tous ces détails-là, et j'ai notamment déjà plein d'idées en tête pour cette playlist, par exemple au niveau du sport, des douleurs, du fait de ne pas forcément toujours avoir son corps qui suit au niveau du sport, le travail au niveau de la confiance en soi, et ça, moi, c'est un truc que j'adore. Donc voilà, il va y avoir plein de vidéos, ça va être super cool. Mais avant, je me suis dit, éclaircissons un petit peu comment je travaille, qu'est-ce que je propose de manière générale pour que vous ayez une espèce de trame de mon approche. Que ce soit pas complètement du chinois quand je vous propose quelque chose. Si jamais il y a un truc qui ne va pas, j'espère, mon objectif c'est que dans cette vidéo-là, vous puissiez avoir les fondamentaux de ce que je propose. C'est un mot que j'ai utilisé un peu barbare il y a une minute, les réflexes archaïques. Moi, je travaille avec cette approche corporelle-là, l'intégration des réflexes archaïques. Je fais aussi des soins énergétiques, mais ça, c'est à part. J'ai pas forcément envie d'en parler, de le faire découvrir, c'est assez connu. On en parle beaucoup, mais cette approche des réflexes archaïques, elle est hyper obscure. J'avais un vieux terme dans la tête, absconse. On passe. Et on va plutôt dire obscur. Qu'est-ce que c'est que ces réflexes archaïques? En plus, le mot est un peu particulier. Archaïque, c'est quand même assez violent. Qu'est-ce que c'est? En fait, les réflexes archaïques, les réflexes, on peut aussi dire primitifs ou primordiaux, ce sont des réflexes qui sont présents, soit pour certains déjà in utero durant la grossesse, soit pour d'autres durant la première année de vie, deuxième année de vie, globalement, ça va de manière générale jusqu'à cet âge-là. Ce sont des réflexes qui vont nous permettre, nous bébés petits humains, de grandir, de se développer correctement, et ils sont le fruit de notre évolution. C'est grâce à eux que l'être humain, le petit humain, va survivre quand il est petit. Ils sont là essentiellement pour ça, nous aider à survivre. Dans la survie, il y a plein de critères différents. Le tout premier, c'est l'alimentation. Donc, dans ces réflexes-là, il y a des réflexes d'alimentation. Il y a aussi des réflexes qui sont plutôt en lien avec la création d'un attachement. Le fait de se rappeler à l'adulte. Donc, ça va être tout ce qui est agrippement. C'est aussi des réflexes qui descendent parfois de notre histoire évolutive. Donc, c'est-à-dire que l'agrippement, à la fois, il est là pour créer du relationnel avec le parent, avec celui-là, mais c'est aussi l'agrippement, c'est ça, c'est un vieux réflexe du singe qu'on était à une époque. Je redis, on a les réflexes qui sont là avec l'alimentation, il y en a qui sont donc en lien avec l'attachement, il y en a aussi qui sont en lien avec notre développement moteur, parce que quand on était pas encore sédentaire, quand on était un petit peuple, une petite tribu nomade, ne pas réussir à se déplacer, c'était globalement la fin de notre vie. Si on n'était pas capable de marcher correctement, que ce soit au début à quatre pattes, puis debout en bipédie, en gros, on était mal barré. Donc tous ces réflexes-là, ils étaient là pour nous préparer, pour nous apprendre à survivre dans notre monde, pour ensuite devenir un homme ou une femme accompli. Un homme et une femme qui avaient une pleine possession de son corps. Ça, c'est la base des réflexes archaïques.
Ces réflexes, comme leur nom l'indique, réflexes, ce sont des schémas du corps qui sont autonomes, qui sont involontaires. C'est-à-dire que je stimule, il se passe quelque chose. Au fur et à mesure qu'on va grandir, ces réflexes doivent s'intégrer, disparaître, pour qu'on passe par un schéma moteur volontaire. En gros, on donne de plus en plus de pouvoir à notre cerveau. Et c'est à force de faire des mouvements qu'on arrive à les faire correctement, à prendre une pleine possession de son corps. Voilà, globalement, c'est, on va dire, la base, le fondement de mon approche. Oui, mais il n'y a pas que ça. En fait, il s'est avéré que travailler sur ces schémas moteurs, travailler sur le corps, ça n'a pas qu'une incidence sur notre corps. On s'est rendu compte que finalement, l'être humain n'était pas complètement séparé et qu'il n'existait pas une case cognition, intelligence, fonctionnement cognitif, on va dire, fonctionnement du cerveau, une case émotion et une case mes muscles font ça. En fait, non. Le corps humain, c'est plein d'interactions. Tout circule ensemble. On le savait déjà, moi en tout cas j'en avais une certaine connaissance puisque je suis une ancienne orthophoniste et que je savais que les émotions pouvaient avoir un impact sur la cognition. Je savais que quand on est dépressif, c'est quelque chose d'assez émotionnel, c'est-à-dire qu'on est très triste, on est dans un état émotionnel mais complètement parfois détruit, vraiment dans un état émotionnel très compliqué. Et c'est un petit peu comme si notre cerveau se mettait en pause. Je ne sais pas si certains sont dépressifs, font des dépressions et s'en rendent compte, mais clairement, on a l'impression qu'on n'arrive plus à réfléchir. On a l'impression qu'on n'arrive plus à mémoriser. Moi, je me rappelle encore, il y a des choses qu'on me disait et 1 heure plus tard, je ne m'en souvenais plus parce que j'ai été dépressive. Voilà, donc il y avait des choses, mais c'était dingue. J'avais une quantité d'attention, mais strictement, mais extrêmement faible. En gros, au bout de 5 minutes, il n'y avait plus personne. Donc, en sachant que j'étais en fin d'études, c'était quand même très compliqué de mêler dépression, fonctionnement cognitif un peu mollasson et fin d'études. Ça, voilà, c'est quelque chose qui a été bien mis en évidence. Et depuis quelques années, mais c'est encore un peu frais dans la tête des gens, des spécialistes, on se rend compte que le corps a une incidence énorme sur l'émotion, sur la cognition, mais que l'inverse est aussi vrai. Qu'en gros, tout circule, tout est en contact avec tout le monde. Et c'est là où mon approche de l'intégration des réflexes archaïques est hyper intéressante. Par exemple, il y a 5 minutes, je vous ai parlé de un réflexe de la main, le réflexe d'agrippement. En gros, quand on est petit, peut-être que ceux qui ont des enfants s'en sont déjà aperçus, quand on met quelque chose ici, dans la paume du bébé, ça va se replier et il va serrer comme ça. À chaque fois. C'est hyper utile dans le développement de l'enfant, je vous passerai tous les détails, mais en tout cas, voilà, pendant une certaine période, l'enfant, le bébé, quand on va lui mettre ça là, il va fermer la main, il va refermer la main dessus. Ça, c'est l'aspect purement moteur. C'est très important de l'intégrer correctement, puisque si ce réflexe reste présent, au fur et à mesure de votre vie, à chaque fois que vous aurez quelque chose qui frôlera par ici, ça va vous le déclencher. Une partie de vous voudra ne pas le faire parce qu'une partie volontaire de votre motricité va se dire « Normalement, il ne faut pas faire ça, mon grand. » Mais globalement, vous aurez envie de serrer. Et dans ce cas-là, comme c'est un réflexe qui descend quand même de notre passé de singe, de primate, autant vous dire que c'est un bon agrippement, parce que c'est cet agrippement-là qui nous permettait de nous tenir aux arbres. Si on tient un tout petit peu, on va se casser la figure. Donc, ce réflexe-là, s'il n'est pas complètement intégré, quand on vieillit, quand on grandit, c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des énormes tensions jusqu'ici, qui peuvent remonter jusqu'au cervical, parce que certains contractent énormément,
Et c'est un peu le souci. Si vous commencez à contracter ici, au bout d'un moment, vous allez contracter là, vous allez contracter là, vous allez contracter là, vous allez contracter là. Les muscles, ils sont sympas, ils sont faits pour se contracter, mais se détendre aussi. Ils sont faits pour fonctionner parfois, certains sur du court terme, mais de manière très puissante, et d'autres fois moins puissamment, mais sur du long terme. Peu importe de toute façon, mon muscle, au bout d'un moment, à force soit de tenir mon crayon, soit de tenir mon tournevis, soit de tenir mon sac, soit de cuisiner. Encore, il y a plein d'exemples où en fait on se sert de la main et où notre main est chatouillée parce que en tant que bipède, on se sert quand même énormément de nos mains. À chaque fois que je vais faire ça, je vais recruter une quantité de muscles insoupçonnés qui, eux, normalement, n'ont pas à être recrutés autant à chaque fois. Et donc, je vais forcer. C'est comme ça que je vais me retrouver avec une force en moins. J'aurai l'impression, oulala, mais mes muscles, j'ai presque des courbatures à chaque fois, je comprends pas. C'est comme ça que certains étudiants peuvent se retrouver à avoir mal à la main, mal au bras, à force d'écrire. C'est aussi comme ça que vous pouvez vous retrouver avec des tendinites récurrentes en vous disant « mais je comprends pas ». Voire vous bloquer carrément les cervicales, c'est aussi possible. Et puis vous allez à chaque fois aller chez l'ostéo. Ah bah oui, tu t'es déplacé la cervicale parce que le muscle est fort, hein, il peut un peu appuyer ici, créer des tensions, vous allez aller chez le kiné, puis à chaque fois le kiné, ah bah dis donc c'est tendu, il va détendre, mais le problème de fond ne sera pas réglé. Ça, c'est tout l'aspect, le schéma moteur, corporel de ce réflexe. Mais il n'y a pas que ça. D'un point de vue attentionnel, à chaque fois que vous allez recruter votre réflexe, une partie de votre attention va être utilisée pour vous empêcher de réagir au réflexe. Donc déjà, c'est comme si une partie de votre attention était utilisée ailleurs. Mais pas que. Ce réflexe, il est très en lien avec le fait de se saisir d'idées. Pardon. Avec le fait de se saisir d'idées nouvelles, se saisir d'idées, se saisir de concepts. D'un point de vue cognitif, tout ça, ça va être compromis parce que votre réflexe est toujours présent. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là qu'en travaillant ce réflexe d'un point de vue corporel, via diverses activités d'intégration, il y en a un paquet, il y en a qui sont plutôt de type massage, il y en a qui sont plutôt de type travail en contre-poussée. Enfin, il y a un peu de tout. On prend un peu chaque outil qui est utile dans ce genre de cas, en fonction de vous. En tout cas, à chaque fois, on va travailler ça. Et en travaillant sur le corps, on va aider à intégrer, à libérer des choses au niveau sphère cognitive, réflexion. On peut travailler sur la mémorisation, l'attention, sur le fait de se saisir de nouvelles idées, être capable, alors là je parle plus que du réflexe dont je parlais, mais être capable parfois de faire des résumés de choses, de savoir saisir les choses importantes. Ça peut être parfois tout simplement de réussir à gérer correctement son espace visuel. Ça peut être hyper intéressant aussi de travailler via les réflexes. Ce côté-là cognitif. Mais c'est hyper intéressant aussi de travailler l'émotionnel, qui est très souvent travaillé en psy, mais qui est parfois difficile à mettre en œuvre, à travailler. Et bien, ce que vous pouvez faire, vous pouvez travailler sur votre confiance, sur votre estime, sur la gestion des émotions, sur la gestion du stress. Et ça, on sait que le stress, c'est très compliqué. Et souvent, on nous dit « Bah ouais, mais t'as qu'à arrêter ce qui te stresse. » Facile, faudrait le trouver déjà. Trouver des outils pour libérer le stress, c'est vachement utile. On aime bien se faire des massages, des choses comme ça. Le massage, il est cool parce que sur le coup, ça va détendre. Le but, c'est de trouver comment se détendre à chaque fois. Et c'est là où la méthode d'intégration des réflexes est hyper intéressante, à mon sens. C'est que, à la fois, sur le moment, on trouve une méthode, on trouve une technique pour travailler sur ce qui pose problème, sur un objectif que vous vous êtes fixé, mais aussi et surtout, et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante, le but, c'est de vous rendre autonome. Ben dis donc,
de vous rendre autonome. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux vous fournir un moyen, je veux vous aider à trouver le moyen pour que la prochaine fois que vous passerez une étape de vie, vous n'ayez pas besoin de moi ou d'un autre professionnel comme une béquille. Ça, c'est l'idéal. Ou en tout cas, que vous puissiez, en ayant appris de cette première étape de vie qui vous a obligé à consulter des gens, à suivre des rééducations, des séances particulières, à voir, je sais pas, mais en tout cas peut-être à venir me voir moi pour faire une petite session d'intégration. Et ben, le but, c'est d'utiliser ça pour vous dire, là tu vois, je te fournis des outils, et vas-y, la prochaine fois, prochaine étape de vie, t'essayes de la passer tout seul. Peut-être que la prochaine fois, ce sera pas facile. Peut-être que l'outil va vous permettre de passer un début et que c'est encore un peu trop fragile, c'est un peu trop dur, il y a encore besoin d'un coup de main. Ok, mais là, c'est top parce que par rapport à la fois d'avant, vous avez réussi à vous débrouiller tout seul une partie du temps. Et peut-être que la fois d'après, nouvelle étape de vie, là par contre, il n'y aura plus besoin de personne. C'est de vous rendre autonome, de vous redonner le pouvoir sur vous-même. Parce que vous êtes, vous, pas nous, les autres, les praticiens qui sont extérieurs, vous êtes capable de prendre soin de vous. Vous avez en vous le potentiel de le faire. Mon but, c'est d'éveiller ce potentiel. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Voilà à peu près ma façon de travailler pour les réflexes archaïques, mais pas que de manière globale. C'est ça mon objectif, c'est de vous rendre autonome. Je terminerai sur ce petit aparté sur les réflexes archaïques. Je terminerai par parler de ce qu'on trouve actuellement sur Internet sur les réflexes archaïques. Si vous tapez réflexes archaïques là maintenant, vous allez trouver moult méthodes, moult praticiens qui proposent sur leur site beaucoup de prises en charge réflexes archaïques en lien avec les apprentissages. En effet, un grand nombre, on va dire, d'apports des réflexes archaïques a été montré sur les troubles spécifiques des apprentissages. Par troubles spécifiques des apprentissages, j'entends tout ce qui peut être dyscalculie, dysorthographie, dysgraphie, dyslexie. Sauf que voilà, dans la littérature, maintenant, on ne dit plus ces mots-là. Voilà. En gros, à peu près ça. Vous avez aussi beaucoup de réflexes archaïques pour les troubles déficitaires de l'attention. Voilà, c'est à peu près là-dessus en ce moment depuis quelques années, que les réflexes archaïques sont très à la mode. De manière mode réflexe archaïque, c'est-à-dire on n'est pas, ça passe pas tous les jours sur TF1 ou sur BFM Télé. On n'est pas encore là. Mais voilà, essentiellement, on voit un apport des réflexes archaïques dans ce domaine. Et en effet, un travail des réflexes archaïques dans le domaine des apprentissages, dans le travail de l'attention, c'est hyper intéressant et c'est très très complémentaire à toutes les prises en charge qui sont déjà faites par les enfants, essentiellement, qui sont suivis pour ces troubles-là. C'est un peu comme... c'est pas miraculeux. On va pas se mentir, ça va pas transformer la personne qui est dyslexique en plus dyslexique. Mais par contre, c'est un super moyen de libérer une charge et de permettre à un enfant, par exemple, dyslexique, de pouvoir être complètement disponible pour des prises en charge de type orthophonique, orthoptique et autres. C'est vraiment, ça peut être un super support, c'est très très complémentaire, mais ça ne remplace pas. Et donc c'est pour ça que beaucoup de gens surfent là-dessus. C'est aussi pour ça que c'est aussi grâce à ça que les réflexes ont été très connus et au tout début, ils étaient utilisés pour ça. Et c'est très bien. Sauf qu'en fait, ça véhicule, à mon sens, l'image que les réflexes archaïques ne peuvent s'adresser qu'à des enfants et qu'à des troubles des apprentissages. Sauf que, non, pas du tout. En fait, certes, la population des enfants avec est
plus tard des adultes avec troubles des apprentissages ont quasi tout le temps des réflexes archaïques qui ne sont pas intégrés, donc qui sont persistants et qui vont venir parasiter, en plus du trouble. Donc autant dire que ça fait quand même beaucoup d'obstacles pour apprendre correctement, se trouver à l'aise à l'école. Mais il y a pas que ça, pas que ces types d'enfants-là, et surtout par exemple d'enfants qui sont dans ce cas-là, mais surtout, ça ne s'adresse pas qu'aux enfants. Déjà parce qu'en fait, il s'avère qu'il y a plein d'adultes qui se rendent compte qu'ils ont eu des troubles des apprentissages et qui disent « Ah ouais, en fait, c'est pour ça que j'ai eu du mal. » Donc, c'est hyper adapté pour des adultes qui ont eu des troubles des apprentissages, mais pas que. Si vous souffrez de dépression, si vous avez un manque de confiance en vous, si vous êtes un sportif et que vous avez envie d'améliorer peut-être vos performances, ou en tout cas d'avoir une meilleure conscience de votre corps, si vous avez des grosses douleurs musculaires, ça aussi, ça peut se traiter, être soulagé par l'intégration des réflexes archaïques. Il s'avère que dans la société actuelle, très sédentaire, beaucoup de nos réflexes archaïques sont soit pas intégrés, soit vont s'intégrer quand on est plus jeune. Et au final, à cause de divers événements, divers éléments, ils vont en fait réapparaître. Et là, dans ce cas-là, ce sera très difficile de les réintégrer. Donc, voilà. Tout le monde est concerné par une intégration des réflexes archaïques. Et je vais pas vous mentir, même moi, qui travaille sur moi via les réflexes, j'ai dans certaines situations des réflexes qui ressortent. Et c'est normal. Ça fait partie du jeu. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous êtes curieux, si vous avez envie, soit vous êtes trop loin et vous ne pouvez pas me voir, et allez chercher quelqu'un qui pratique les réflexes archaïques et essayez de voir si vous ne pouvez pas en faire avec. Soit, sinon, si vous n'êtes pas trop loin de chez moi, n'hésitez pas à juste faire une séance de découverte pour un peu comprendre, que je vous rajoute un peu de théorie parce que c'est trop bien la théorie. Alors c'est super intéressant sur le fonctionnement du corps, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, soyez curieux. Ça peut être une approche super intéressante et qui va vous permettre d'éveiller tout votre potentiel corporel, émotionnel et cognitif. Et c'est vraiment super et vous allez vous éveiller à vos sensations. Et en fait, on se rend compte que on est complètement fermé à ces sensations, donc c'est hyper intéressant. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé parce que là, j'ai pas bougé comme tout à l'heure. J'aurais peut-être dû faire la pom-pom girl, mais c'est vrai que j'ai plus bougé dans la vidéo d'avant. Désolée. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis, on se voit plus tard pour la prochaine vidéo de la chaîne de Lucille.